Il y a 40 ans, le 3 septembre 1982, le général Alberto Dalla Chiesa est assassiné à Palerme dans sa voiture où il se trouvait avec son épouse. Depuis 1978, il était chargé de coordonner la lutte antiterroriste en Sicile et avait été nommé préfet de Palerme en avril avec pour mission de lutter contre la mafia. Un conseil des ministres exceptionnel se réunit à Rome 2 jours après sa mort et la Chambre des députés adopte rapidement le projet de loi anti-mafia qui fait figurer pour la première fois le terme association mafieuse dans le code pénal. Bonsoir Fabrice Risoli. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la grande criminalité. Vous présidez l'association Crime Halt et vous avez écrit un ouvrage justement sur la mafia de A à Z. Avant de parler de la réalité de Cosa Nostra aujourd'hui, est-ce que la mort du général Dalla Chiesa a été un tournant dans la lutte contre la mafia ? C'est un tournant et merci beaucoup de pouvoir lui rendre hommage, c'est important. Tout d'abord, c'est un tournant parce qu'il connaissait bien la mafia. En tant que jeune capitaine, il avait déjà causé des troubles à Corleone importants contre la mafia dans les années 60. Et lorsqu'il bat aussi les brigades rouges, il est déjà auréolé d'un certain statut. Et donc, la mafia ne lui laisse pas donc plus de 100 jours à Palerme avant de l'assassiner. Il est donc important aujourd'hui d'honorer sa mémoire, car honorer la mémoire des victimes innocentes de la mafia, c'est faire reculer la mafia. C'est éviter le mélange des genres entre les gangsters qui s'entretuent entre eux et les innocents qu'on assassine. Il avait fait, il faut dire en plus sur le terrain, un grand travail d'antimafia sociale. Il avait vu que la mafia était puissante, qu'elle avait des complices dans la haute bourgeoisie. Et lui, il allait voir les lycéens, les collégiens, il faisait des actions de sensibilisation très importantes. Il allait voir aussi les ouvriers sur leur lieu de travail, rencontrer les syndicalistes. Et ça plaisait fortement à la mafia. Alors, il y a le général Dalla Chiesa qui est assassiné. Il y a aussi des juges. On pense évidemment au juge Giovanni Falcone, au juge Borsellino également. Dans les années 80, enfin en tout cas à la fin des années 80, la Cosa Nostra était en toute puissance. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? On dit que l'organigramme s'est complètement vidé. C'est surtout que depuis, le tournant, c'est que petit à petit, l'État a fait sa part. C'est-à-dire qu'après l'assassinat de Dalla Chiesa et d'autres, il y a eu le maxi-procès et des condamnations définitives. Et donc, les mafieux vont en prison. C'était une grande nouveauté. Avant, ils n'allaient pas en prison. Après l'assassinat du juge Falcone, des attentats que la mafia sicilienne a fait à Florence, à Rome et à Milan, le débat est national et le contexte géopolitique a changé. Il n'y a plus la menace communiste. Donc, l'État applique le délit d'association mafieuse, confisque les biens, les rend aux citoyens. Il y a les collaborateurs de justice, ce qu'on appelle de manière improprement les repentis. Tout ça donne des coups extrêmement importants à Cosa Nostra. Et d'ailleurs, aujourd'hui, par exemple, la mafia ne tue plus. Moins de 5 homicides par an, et encore, ce ne sont que des mafieux qui s'entretuent entre eux. Il n'y a plus de victimes innocentes. Mais elle existe toujours, elle est toujours finalement, elle gangrène toujours une partie de la société sicilienne. Ah, mais elle est toujours présente sur le territoire. Vous avez 5500 hommes en Sicile, en armes, qui sont prêts quotidiennement à prélever les raquettes, par exemple. Donc, dans une dernière affaire, on a vu que la mafia de Ciaculli, Brancaccio, donc des quartiers de Palerme, il y avait 50 commerçants qui étaient rackettés. Aucun d'entre eux n'avait dénoncé leurs racketteurs. Mais la police a fait son travail et a racketté les mafieux. Cosa Nostra est présente dans le trafic de drogue. Mais elle se plaint aujourd'hui, dans une écoute téléphonique, qu'elle ne peut pas recruter de jeunes chômeurs parce qu'il y a le revenu universel, vous savez, à 600 € par mois pour chaque citoyen qui n'a pas de travail. Donc c'est assez drôle que la mafia se plaigne qu'elle n'arrive pas à avoir de nouveaux soldats. Donc elle est encore là, mais franchement, elle n'a rien à voir avec, pour ma part, les années 70-80. Vous parlez de la drogue, vous parlez du racket, tout ça, ça rapporte de l'argent et c'est de l'argent qui est réinvesti dans l'économie légale, dans le bâtiment, notamment dans les paris en ligne. Ça veut dire que le tissu économique est gangréné. Et quand je dis tissu économique, je pense aux élus, bien évidemment. Est-ce que certains élus sont toujours autant corrompus qu'avant ? La force de la mafia, ce n'est pas la mafia elle-même, c'est 5500 hommes, c'est leur réseau de complicité. Et ça a un nom, ça s'appelle la bourgeoisie mafieuse. C'est le plus grand sociologue de la mafia sicilienne qui l'a défini. C'est la mafia et ses complices, et vous avez raison de le dire, ce sont les politiciens, toutes les professions libérales, banquiers, avocats, géomètres, architectes, qui au quotidien font que la mafia est présente dans l'économie légale, comme vous le dites, et que nous avons des affaires de la police, encore ces derniers mois, qui démontrent que des groupes mafieux
peuvent avoir des appels d'offres pour rénover la route, changer les vitres des écoles. Et effectivement, c'est là qu'on voit que la mafia reste par exemple puissante dans sa capacité de corrompre.